Alors, cette question du déchiffrement, cette question d'une enquête sur le réel, elle amène souvent les romans policiers à être une sorte de mise en ordre du réel. C'est-à-dire on va de l'opacité à une clarification, à une organisation. C'est quelque chose de très rassurant, le roman policier. Hein. On va d'une violence du surgissement et puis on va vers un monde apaisé, hein, la plupart du temps, au contraire du roman noir. C'est pas exactement ce que tu proposes, et je dirais que ce que tu proposes, c'est aussi permettre, non pas de nous rassurer, mais de nous faire l'expérience d'une certaine opacité maintenue tout au long du texte. Et je voudrais, pour creuser cette question-là, revenir sur un petit texte que tu as publié sur Diacritique, sur le site en ligne Diacritique, qui s'intitule très sobrement Écrire, où à un moment tu reviens sur la notion de littérature exigeante. Je te le lis encore une fois. Littérature exigeante m'agace. Parfois, tout pointu qu'on soit, qu'on se croit, comme on est vite vexé aux entournures, devant une forme que le bouleversement de la chronologie ébranle, que les surgissements du surnaturel ou les personnages qui prennent la tangente travaillent. Alors, on range cette forme dans la catégorie des formes exigeantes. On dit qu'on n'y comprend rien. Expliquer le monde, tu sais, ça peut aller très vite. En littérature, c'est pareil. Ça peut aller très vite. Une littérature comme la psychologie appliquée. Trouver des liens, des causes, des faits, des niches, lignes, chronologie, personnages, petites trouvailles à cause et conséquences, séduisant, presque autant qu'une théorie du complot à recoudre le monde. Alors, on voit bien en te lisant que ce rapport à une narration que tu décris dans le premier paragraphe, bouleversée, avec des surgissements surnaturels, des personnages qui prennent la tangente, c'est un portrait de ton travail, un univers métamorphique, épiphanie, une narration souvent elliptique. Et donc, contre le fait de dire que ta littérature serait une littérature exigeante, ce que tu dénonces, c'est une certaine facilité qu'il pourrait y avoir devant une littérature qui recoue le monde, qui l'explique. J'ai peur de ça, j'ai peur que les causes aient des conséquences, qu'on attende qu'une cause ait telle conséquence. C'est pas que la littérature qui est touchée par ça, c'est nos vies, c'est nos façons de vivre. Si on croit qu'une chose va avoir telle conséquence et pas une autre, et qu'il n'y a pas une multiplicité de routes possibles à partir du moment où on choisit une chose, c'est terrible.